La dynamique, elle est importante à maintenir tout simplement parce qu'on vient de loin. Alors on vient de loin, c'est-à-dire il y a un certain nombre de challenges que les femmes cadres, les femmes managers ou la femme en général ont à cause d'un ensemble de variables qui datent de plusieurs centaines d'années et je n'aurai pas clairement le temps de les détailler, mais le frein pour le développement du leadership de la femme, il est là. Et notre rôle, grâce à ce type d'initiative, c'est aussi de promouvoir ce leadership, d'inspirer les écosystèmes des femmes par rapport à des histoires de réussite, mais aussi d'ancrer ces initiatives qui réussissent auprès d'autres femmes pour créer un effet de contagion. Parce que si on a cet effet de contagion, on aura fait aussi d'exemplarité qui va se propager dans la société, dans les entreprises, et puis en inspirant les femmes à faire comme les autres ou aussi à promouvoir leurs histoires de réussite, on arrivera à créer plus d'affirmation de ce leadership, de ces histoires de réussite, mais surtout de réussir tous ensemble en tant que femmes, hommes et en tant qu'acteurs sociaux. Clairement oui. Aujourd'hui, nous, au sein de notre groupe, on a énormément d'interlocutrices femmes dans des postes de responsabilité, que ce soit des managers, que ce soit des directrices, que ce soit même des DG. On voit quand même depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années une tendance vers le renforcement des positions managériales par des femmes. Et la bonne nouvelle, c'est que ces femmes réussissent et créent de l'impact et clairement, ça crée un effet de boule de neige. Ça crée plus d'envie de la part des actionnaires, des décideurs, de leur faire plus confiance. Et pour nous, on voit aussi de l'impact en termes d'engagement des collaborateurs, en termes de faire aboutir les projets d'une façon plus concrète, parce que quoi qu'on puisse dire, les femmes ont cette capacité d'allier de la rationalité avec de l'intelligence émotionnelle, avec un mindset delivery et les femmes managers que nous côtoyons en tout cas créent beaucoup d'impact dans leurs entreprises et ce qui, comme j'ai dit tout à l'heure, crée cet effet de boule de neige. On fait appel à elles, elles réussissent, on leur donne plus de travail et ils créent de l'exemplarité, donc plus d'envie à leur concéder plus de périmètres et puis elles deviennent de plus en plus présentes dans des comités de direction. Et quoi qu'on puisse dire, quand même, on vient de loin. On vient de loin, pourquoi? Parce que, comme le montrent plusieurs statistiques, telles que un chiffre très étonnant, mais ça veut dire ce que ça veut dire et ça mérite quand même une attention, c'est le fait que moins de 5% des entreprises sont dirigées par des femmes. Et donc, ça veut dire que peut-être on est en train de vivre un développement des postes managériaux à connotation féminine ou bien plutôt des femmes qui sont dans la hiérarchie qui monte pour qu'on les voit dans 5-10 ans des DG. Mais en tout cas, le mouvement, pour répondre à votre question, il existe, on le sent. Ça nous fait plaisir de remarquer que plusieurs managers femmes deviennent et montent dans les échelons de l'entreprise. Et puis, on verra peut-être sous peu plus de femmes DG dans des postes de leadership très importants au sein des grandes entreprises, que ce soit marocaines ou ailleurs, parce que le chiffre de 5% ne vient pas du Maroc, mais c'est aussi un chiffre qui veut tout dire, c'est un chiffre international quand même. Voilà. Les recommandations sont multiples. Un élément majeur qu'on a défendu aujourd'hui, c'est la nécessité pour les femmes de parler entre elles-mêmes, de créer des réseaux, de développer ces réseaux et de les pérenniser dans la durée, parce que oui, en effet, faire un événement, c'est très sympa, mais créer le réseau, ça va au-delà d'un événement, ça demande de l'énergie de tout un chacun, de chaque femme aussi, participante avec nous, mais aussi dans tous les écosystèmes, d'avoir cette volonté de partager et de garder le contact avec d'autres femmes et de continuer à inspirer les autres et inspirer d'autres générations, et puis créer ce ciment qui lie toutes les femmes pour qu'elles deviennent plus fortes, et il faut qu'elles soient plus ensemble. Alors
Alors le podcast Anaounti, je l'ai lancé le 13 juin 2025. C'est une date qui est très très importante pour moi. Et depuis, chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes marocaines de différents bords, de la femme de ménage à la DG, en passant par la chef d'entreprise, par la femme au foyer. Toutes les femmes marocaines ont leur place dans ce podcast. Alors en toute honnêteté, pour moi, je suis une femme des médias. Donc j'ai passé 20 ans au sein d'une structure média. Et quand je vois autour de moi, en tant que Marocaine aussi, très souvent je me rends compte que finalement les médias, ce qu'ils font pour la femme, c'est qu'ils lui disent comment prendre soin d'elle, comment manger, quel sport faire, comment se soigner. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est montrer comment la femme elle-même vit. Qui est cette femme marocaine? Comment cette femme marocaine, en fait, qu'on ne connaît pas, lambda comme on dit, interagit avec son quotidien, interagit avec sa vie, s'approprie sa vie et donc forcément démontre d'une grande preuve de leadership. Alors ce que j'ai voulu faire avec ce podcast, c'est montrer que le leadership n'est pas forcément une histoire de position ni de titre. C'est vrai que c'est un leadership qui est très important pour la femme aussi qui détient des rôles, on va dire, importants au sein des entreprises et des grands groupes, mais il y a aussi le leadership de la femme au quotidien. Quelle que soit cette femme, le fait de traverser la vie, de gérer son quotidien, gérer sa vie, gérer sa famille, gérer ses rêves, gérer ses peurs, ça c'est une forme de leadership personnel et c'est ça que je veux montrer à travers ce podcast. Pourquoi ? Parce qu'en faisant parler la femme, en la faisant parler de façon vraie, eh bien ça devient aussi un rôle modèle local. On n'a pas besoin d'importer des rôles modèles de l'international. La femme marocaine, au quotidien, est capable de démontrer son leadership et justement d'influencer les autres. Alors depuis le début de Anaounti, j'ai rencontré énormément de femmes. Comme je vous ai dit, chaque semaine, c'est un épisode différent, c'est une femme différente. Et toutes font preuve d'une manière ou d'une autre, d'une forme de leadership humain, de leadership de la vie sur la vie. Je me suis rendu compte à travers ces rencontres que la femme marocaine est capable de beaucoup quand elle croit, elle, seule, en elle. C'est ça sa plus grande force. C'est ça notre plus grande force à nous, les femmes marocaines. C'est de croire en nous. Quand je crois en moi, j'avance et je ne laisse pas, on va dire, l'entourage, la société, les stéréotypes, parasiter ma conscience de moi-même, ma confiance en moi. Et ça, vraiment, je l'ai vu chez toutes ces femmes. Encore une fois, qu'elles soient femmes de ménage, chefs d'entreprise, DG, PDG ou autres, quand il y a ce feu à l'intérieur de soi et qui incarne la confiance en soi, qui incarne la certitude d'aller de l'avant, qui incarne la certitude de changer de vie, même si c'est pour un salaire moins important, même si c'est pour quitter peut-être une position dans une boîte pour se lancer dans un business plus incertain, quand il y a ce feu, c'est qu'il émane de soi, c'est qu'il y a cette confiance en soi, c'est qu'il y a cette certitude de soi et en soi. Et c'est ce feu qui va faire exploser le plafond de verre, j'espère.